Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 13, 14. La première fois que l'Écriture mentionne le mot de foi, c'est à propos d'Abraham. Abraham crut à l'Éternel, et l'Éternel lui imputa à justice. Genèse 15, 6. Voilà le secret de son obéissance, de tout ce qui le rendait agréable à Dieu. C'est ainsi qu'il devint le Père de tous ceux qui croient. Romains 4, 11. L'exemple vivant des grâces que la bonté de Dieu accorde à la foi est l'exemple aussi de la manière dont on peut recevoir cette grâce divine. Dieu se manifesta à Abraham comme le Dieu qui ressuscite les morts. Il fait de même pour nous, et plus pleinement encore, lorsqu'il nous envoie par l'Esprit sa propre vie divine pour demeurer en nous. Comme Abraham saisit par la foi cette puissance de résurrection, nous aussi, nous nous en approprions par la foi cette même grâce que Christ a fait connaître. L'Esprit qui avait été promis. Tous les enseignements que nous pouvons retirer de la vie d'Abraham se résument en ces mots. Recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis. Si nous voulons savoir ce qu'est la foi par laquelle on reçoit l'Esprit, et comment cette foi peut naître et grandir, nous n'avons qu'à étudier ce que Dieu nous en dit par l'histoire d'Abraham. La vie d'Abraham nous montre ce qu'est la foi. C'est le sens spirituel par lequel l'homme reconnaît, reçoit la révélation de Dieu. Sens spirituel qui est évoqué, éveillé par cette même révélation divine. C'est parce que Dieu avait choisi Abraham et qu'il avait résolu de se révéler à lui qu'Abraham devint un homme de foi. Chaque révélation est un acte de la volonté de Dieu. C'est donc la volonté de Dieu énoncée par la révélation qui est la cause et la vie de la foi. Et plus la révélation est claire, nous mettant en contact plus distinct avec Dieu, plus aussi la foi acquiert de vie en nous. Paul nous parle de confiance au Dieu vivant, 1 Timothée 6, 17. Ce n'est en effet que lorsque le Dieu vivant s'approche de nous avec sa puissance de résurrection et de vie divine pour toucher notre âme, qu'une foi vivante se produit en nous. La foi n'est donc pas un acte indépendant qui nous fasse saisir par notre propre force ce que Dieu nous dit. Elle n'est pas non plus un état tout à fait passif dans lequel on se bornerait à laisser agir Dieu. Mais elle résulte de la faculté réceptive que nous possédons d'accueillir Dieu avec déférence, aussitôt qu'il s'approche et que sa puissance de vie nous parle et nous touche. La foi vient donc et de la présence de Dieu et de sa parole. C'est sa présence divine qui seule donne vie à sa parole, qui la rend vivante et efficace. Hébreux 4, 12. Et voilà pourquoi tant de lectures, tant de prédications de la parole de Dieu portent si peu de fruits. Pourquoi tant de prières, tant d'efforts pour obtenir la foi produisent si peu de résultats. La plupart des gens se bornent à avoir affaire avec la parole plutôt qu'avec le Dieu vivant. On a dit avec raison de la foi que c'est prendre Dieu au mot. Il ne suffit pas de croire que la parole soit de Dieu. C'est lui qu'il faut prendre au mot. Une clé n'a de valeur qu'autant qu'on s'en sert pour ouvrir une serrure. Il faut commencer par nous mettre directement en contact avec Dieu pour que sa parole fasse naître en nous la foi. La foi prend Dieu au mot. Elle ne peut le faire que quand Dieu lui-même le donne.